Maintenant, Maxime Dauby, qui est fondateur de la société Smart Grid Energy, qui est une start-up, petite société, va nous parler d'effacement de consommation. Maxime. Merci. Je m'appelle Maxime Dauby, je suis le directeur général de Smart Grid Energy, une société que j'ai fondée il y a 5 ans, avec comme objectif de développer les effacements de consommation. Alors mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer en quoi consistent les effacements de consommation, comment on les réalise et surtout pourquoi on le fait. Mais avant ça, je vais faire un petit détour, je vais vous parler de téléphonie. Je suis un gros utilisateur de mon téléphone. Je pense que beaucoup dans la salle aussi, je vois que ça pianote pas mal. Qu'est-ce qui se passe quand on sollicite tous le réseau? C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, mais pour ceux qui se souviennent, ça doit être quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas si vous allez l'entendre. We're sorry, all circuits are busy now. Will you please try your call again later? Thank you. Voilà. Vous vous rappelez de cette petite sonnerie qui dit que le réseau est saturé. Alors, l'avantage du réseau de téléphonie, c'est quand vous l'avez saturé, que tout le monde a appelé en même temps, 5 minutes après, vous réessayez, ça fonctionne, et votre réseau repart. En électricité, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué, et ça va nous amener vers les effacements de consommation. Alors, en électricité, ça a été rappelé là, juste à l'instant, on ne s'est pas coordonné, c'est qu'en permanence, vous devez avoir un équilibre entre ce qui est produit et ce qui est injecté sur le réseau, quel que soit le moyen, et ce qui est consommé par les gens. Si vous décalez, la fréquence du réseau passera à 49 s'il y a trop de consommation par rapport à la production, et à 51 s'il y a le contraire. C'est pas grave, vous me direz 49, 51, les chiffres, quand on aime, on compte pas. Si c'est grave, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que sur ce réseau électrique-là, il y a des machines électriques qui n'aiment pas du tout les variations de fréquence, et notamment les centrales de production. Et si la centrale de production n'aime pas cette fréquence, elle va se déconnecter et on va avoir un phénomène de château de cartes. Vous étiez déjà en déficit de consommation, une centrale qui n'aime pas ce réseau se déconnecte, une deuxième, une troisième, et puis on arrive à une problématique où il n'y a plus assez de production face à la consommation. On me dirait, ça n'existe pas, on ne le voit jamais, on raconte que des bêtises. On a pas mal parlé de Rio pendant les Jeux Olympiques. Ça, c'est une photo satellite du Brésil du 10 au 11 novembre 2009. Et donc on voit bien que ça peut arriver. Coupure totale du réseau électrique brésilien pendant, là c'était 8 heures. 8 heures pour repartir. Ça peut prendre beaucoup plus de temps que 8 heures. Alors, en France, c'est très loin. On est en France, on n'est pas au Brésil, ça n'arrivera pas. Il y a quand même des raisons ou des causes qui peuvent justifier, alors pas forcément que l'effacement, c'est aussi valable pour la production d'hydrogène, les besoins de flexibilité. Première cause, c'est les variations de consommation. En France, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais on a une consommation électrique qui varie énormément au cours de la journée. Si vous regardez ce schéma, c'est une vraie courbe, c'est quelque chose que j'ai piqué à RTE. Le 8 février 2012, en l'espace de 2 heures, on a un appel de puissance, c'est pas de l'énergie, c'est de la puissance, de plus 9600 mégawatts. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est 9600 mégawatts, c'est comme s'il y avait 10 millions de personnes qui s'étaient connectées au réseau en l'espace de 2 heures. En face de ça, il faut mettre 10 centrales nucléaires, enfin, autre chose, mais l'équivalent de 10 centrales nucléaires. Donc on a vraiment une variation de consommation en France qui est extrêmement rapide, brutale, et pour ça, il faut trouver des solutions pour ne pas se retrouver dans le noir. Deuxième cause, les pointes de consommation. Alors, on en a beaucoup parlé, des pointes de consommation. Ça diminue un petit peu depuis quelques temps parce qu'il y a un peu une crise qui passe, mais n'empêche qu'on a tous les ans, depuis 10 ans, une augmentation de la consommation électrique nationale qui est de l'ordre de 1 à 2%. Donc ça reste faible. Par contre, la pointe, elle augmente de 8% tous les ans depuis 10 ans. Et donc on se retrouve avec des pointes électriques où on consomme tous en même temps, qui sont vraiment très problématiques et qui posent un certain nombre de problèmes pour la gestion du réseau. Dernière cause, alors c'est l'essor du renouvelable. Je partage l'enthousiasme qu'il y a dans cette salle et qui me paraît assez légitime de dire qu'il faut développer le renouvelable, et on voit bien, de toute façon, quelque part, c'est lancé, donc maintenant, il faut faire avec. Sauf que le renouvelable, il a plein d'avantages, mais il a quand même l'inconvénient de l'aléa. Quand vous mettez une centrale chez McPhy ou d'ailleurs, vous avez une garantie constructeur comme quoi ça va tourner. Quand vous mettez une éolienne, une ferme solaire,
le constructeur du vent ou du soleil ne vous garantit pas qu'il sera là à l'instant T, ou alors pas encore. Et donc, on voit bien qu'une courbe de production éolienne, donc là, en plus, c'est lissé au niveau mensuel, c'est pas régulier. Et donc, ça veut dire que le réseau électrique, il va devoir prendre ça, et il va devoir s'adapter à ça et réaliser l'équilibre dont on parlait tout à l'heure. Et donc, chez Smart Grid Energy, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont de plus en plus marqués, et on va essayer de répondre, de trouver une solution pour réaliser cet équilibre production-consommation, non pas en demandant à la production de s'adapter, comme ça a été fait pendant des décennies, mais en demandant à la consommation de s'adapter, en demandant aux consommateurs de s'adapter à ce que la production est capable de faire à l'instant T. C'est aussi ce qu'a proposé Comwatt. Nous, on le fait à l'échelle du réseau national. Et on a expliqué à des consommateurs qu'ils pouvaient gagner de l'argent en arrêtant de tirer sur le réseau à un instant donné. Et donc ça, comment ça s'est fait ? Donc d'abord, il a fallu convaincre des gens d'arrêter de consommer pour gagner de l'argent. Ça peut paraître bizarre, mais ça a mis du temps à être accepté. Donc on a commencé par des très gros industriels. Pourquoi des très gros industriels ? Parce qu'ils avaient beaucoup de consommation en un point donné. C'était plus simple d'aller les voir eux que d'aller voir toute la salle. Donc c'était juste une question pratique. Et ensuite, on a dû régler la logistique de la mise en œuvre. Et ça, en 2015, ça marche par une plateforme. Tout marche par une plateforme. Vous alliez réserver un hôtel, un billet de train, ce que vous voulez. Donc c'est une plateforme qu'on a créée, une plateforme informatique, pour dire aux gens quand et comment s'effacer. Donc c'est assez rudimentaire. Les industriels qui travaillent avec nous, il y a plus d'une centaine de sites aujourd'hui en France qui travaillent avec Smart Grid Energy pour réaliser des effacements. Ils ont une plateforme où ils ont un compte à rebours qui leur dit dans 21 minutes, là, il faudra arrêter de consommer sur le réseau. Il faut leur dire quel niveau atteindre, parce qu'un effacement, il y a un certain nombre de références à respecter. Ça, on ne décide pas quand on le fait, on ne décide pas comment on le fait, il y a un certain nombre d'exigences. Donc à travers cette plateforme, on communique avec eux. Et en pratique, ce que font les gens, c'est qu'ils n'arrêtent pas forcément tout leur process, ils arrêtent juste une partie du process pendant 1 heure, pendant 2 heures, une dizaine, une quinzaine de fois par an. Et grâce à ça, on voit sur les courbes de consommation, parce que c'est ça qu'on cherche à faire, c'est que la courbe de consommation individuelle, on essaie de décréter les pics de chacun des sites pour qu'au global, au niveau national, on n'ait pas les pics dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on a un exemple, un site industriel qui consommait, donc là, l'échelle, c'est des kilowatts, donc 120 000 kilowatts, 120 mégawatts. Il a ramené sa consommation, il a divisé par 2 pendant 3 heures. Et donc des sites comme ça, c'est ça qui est important, c'est que pourquoi ils acceptent de faire ça ? Parce qu'ils gagnent de l'argent. Ce sont des industriels, et certains industriels ont été payés en 2014 par Smart Energy plus d'1 million d'euros. Donc c'est des sommes assez importantes. C'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, tous les jours. On en a encore fait la semaine dernière, on en fait tous les jours. Donc c'est quelque chose qui est déjà existant. C'est pas forcément la solution non plus. C'est une des solutions. Nous, on pense qu'il y a un potentiel en France de l'ordre de 5000 mégawatts d'effacement sur un mix énergétique qui fait près de 100 000. Donc voilà, ça représente que 5%. Mais n'empêche que ces 5%-là sont très vertueux parce qu'ils permettent d'éviter des recours à d'autres moyens, permettent d'éviter des développements de réseaux. Et on pense que ce serait dommage de ne pas aller les chercher parce qu'en plus, ils renforcent la compétitivité des entreprises qui y participent. Alors, souvent, quand on parle d'effacement, et je terminerai par là, on dit oui, le business model des effacements n'est pas forcément très établi, on ne sait pas trop où ça va. Pour moi, il est assez clair, le business model des effacements. C'est que d'un côté, il y a des gens qui ont des capacités d'effacement, les usines, des supermarchés, des ensembles immobiliers, même vous, vous avez vous-même une capacité d'effacement chez vous, même si celle-là, on n'ira pas forcément la chercher parce qu'économiquement, elle n'a pas forcément du sens aujourd'hui. Et à côté de ça, vous avez des gens qui ont des besoins. Les gens qui ont des besoins, ce sont les responsables d'équilibre, ce sont les gestionnaires de réseau, pour équilibrer le réseau. Et l'agrégateur se place au milieu, il essaie de fédérer les capacités pour les mettre à la disposition de ceux qui ont les besoins, et le flux financier est inverse. C'est-à-dire que les gens qui ont des besoins payent pour ce service, et ceux qui le fournissent sont payés. Donc, voilà, en quelques mots, le business model des effacements.
tel que je le vois. Mais en tout cas, je serai tout à fait disponible pour en parler ce soir si vous avez des remarques là-dessus. Merci de votre attention.